Je lis du livre de Genèse, chapitre 18, les versets 9 et 10. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Prions. Seigneur, nous sommes heureux ce matin parce que nous apprenons à mieux te connaître jour après jour. Alors que nous faisons cette nouvelle découverte, merci de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voici les trois. L'Éternel apparut à Abraham. Je vais relire le verset 1 pour que tu puisses te rappeler, puisqu'on a déjà vu cette partie. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Tu te rappelles maintenant? D'accord. Et là, il dit, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Mais rappelle-toi, au chapitre 17, nous avons vu que Dieu dit à Abraham, Genèse 17, versets 15 et suivants, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarah, mais son nom sera Sarai, son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Dieu l'avait déjà dit dans Genèse 17, les versets 14 et suivants. Et puis dans Genèse 18, Dieu vient répéter la même chose. Pourquoi le fait-il? Nous avons vu déjà plusieurs reprises que Dieu s'est adressé à Abraham à plusieurs reprises. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Il est important pour toi de comprendre pourquoi. Car du temps des enfants d'Israël, ils n'avaient pas la Bible. Ils avaient seulement ce que les parents leur rapportaient. Et ils utilisaient la mémoire seulement pour retenir ce qui leur avait été dit. Aujourd'hui, Dieu permet que nous ayons quoi? La Bible, un ouvrage. Nous pouvons y aller à plusieurs reprises. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller dans la Bible pour comprendre ce qui se passe, connaître la volonté de Dieu, nous passons du temps à faire autre chose et nous ne pouvons pas retenir l'essentiel. Dans la Bible, on parle de Joseph, un jeune homme qui pouvait donner la signification des songes. D'accord. Mais il se trouve qu'en dehors du fait que Joseph ait été en mesure de donner l'explication à l'échanson et au panetier, il se trouve que Joseph fut emmené un jour devant le roi. Et à son arrivée, ce dernier avait eu un songe. Les magiciens avaient été incapables d'expliquer, voire d'interpréter. On emmena Joseph devant Pharaon. Ce dernier raconte le premier songe, puis le deuxième. Et nous verrons maintenant ce que Joseph répondra à Pharaon. On garde la Bible dans Genèse chapitre 41.
Genèse 41. Et nous lirons à partir du verset 32. Genèse 41, verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Je reprends? D'accord. Verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Sur quoi Joseph s'est-il basé pour faire une telle déclaration? Il connaissait l'histoire de son peuple. Il connaissait la relation entre Dieu et Abraham. Pourquoi? Parce que la deuxième fois, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, et je relis, Genèse 18, versets 9 et 10, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Voilà pourquoi Joseph a dit à Pharaon, si la chose est répétée une seconde fois, c'est que ça va arriver très prochainement. Il connaissait l'histoire d'Abraham. Toi aussi, si tu lis ta Bible régulièrement, si tu te familiarises avec la méthodologie de Dieu, tu seras à même d'être averti quand des choses arriveront, parce que Dieu déclare dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair, des gens auront des songes et des visions. Mais si tu ne lis pas la Bible, comment feras-tu pour comprendre le sens de la vision? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que là, nous avons aujourd'hui la compréhension des propos de Joseph. Quand il déclara à Pharaon, si la chose est répétée 2 fois, c'est parce qu'elle est arrêtée de la part de l'Éternel. Seigneur, merci parce que maintenant nous savons comment reconnaître le temps et ce que tu feras pour nous. Alors que la journée va vers sa fin et beaucoup iront vers leur fin éternelle, que ce soit pour nous l'occasion de lire ta parole, de te connaître, toi le seul vrai Dieu, de grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.